jour de vérité. Parce qu'ils pensent à une mise à mort de l'homme politique le plus valeureux du Sénégal. Alors, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'ils pensent, dans cette histoire du vendredi 11, au-delà de la liquidation de cette danse des vampires autour du responsable Ousmane Sonko, ils pensent aussi à faire leurs affaires à travers les 3 commissions parlementaires qui sont créées pendant que le peuple est en train de crier famine, pendant que le peuple est en train de crier fatigue, pendant que les emplois sont en train d'être perdus, des entreprises sont en train d'être fermées. Ils créent des commissions, ils créent 3 commissions qui vont encore prendre de notre budget pour mettre de l'argent entre les mains de quelques politiciens qui le soir se mettront encore à insulter les responsables politiques. Voilà ce qu'ils prévoient de faire le vendredi. Et pendant ce temps, ils pensent nous faire oublier notre fameuse histoire de pétrole. Pendant ce temps, ils pensent nous faire oublier l'histoire de notre gaz qu'ils sont en train de vendanger. Pendant ce temps, ils pensent nous faire oublier que le fer de la Falémé est encore là, avec des conventions à la limite de la trahison contre le peuple sénégalais, à la limite de la trahison contre les intérêts du peuple. Voilà ce que ces danseurs, ces vampires du soir veulent faire contre ceux qui défendent les intérêts du peuple. Évidemment, nous ne l'accepterons pas, pour la bonne et simple raison que nous avons porté un combat jusque-là. Et celui, le seul autorisé à juger, le seul autorisé à donner son avis, à savoir le détenteur de la souveraineté populaire, le peuple, a fini de dire en 2017, Ousmane Sonko, nous sommes 38 000 avec toi. Il a fini de dire en 2019, Ousmane Sonko, nous sommes 680 000 avec toi. Et nous serons avec toi en 2024 à 2 500 000 personnes. Voilà ce que le peuple est en train de dire. Il veut nous empêcher de le dire, on va y arriver. Voilà pourquoi nous appelons les Sénégalais à faire face à ce complot, à cette instrumentalisation devenue systématique de la justice à des fins de règlement de comptes strictement politiques ou dans une logique d'élimination d'adversaires politiques du tout, pas du tout complaisant avec ce qu'ils sont en train de faire. Ce combat n'est pas celui simplement des patriotes de PASTEF. Il est le combat de tous les patriotes du pays et de tous bords. C'est le combat de tous les démocrates et de tous les citoyens épris de justice. Face à ces protagonistes qui se sont affranchis des règles minimales de bienséance démocratique et républicaine et du gentleman agreement qui doit être la norme entre acteurs en démocratie, la résistance est un devoir. Et nous allons utiliser l'ensemble des moyens admis et légitimes que la loi et les conventions signées par le Sénégal mettent entre notre main pour combattre contre ce que ces gens-là sont en train de faire. Je dis bien, nous allons utiliser l'ensemble des moyens que les lois de ce pays-là et les conventions signées par le Sénégal mettent entre notre main. Nous les utiliserons pour nous battre contre ce qui est en train de se faire. Ils veulent une mise à mort programmée d'un adversaire politique gênant. Mais ils sont en train de s'attaquer à l'espoir de milliers, voire de millions de Sénégalais. Et ces gens-là savent que c'est l'ambition noble d'un projet politique qui fait rêver les Sénégalais d'ici et de la diaspora qu'on cherche à tuer. Je termine par dire, le pâle visage de notre démocratie prendra un sacré coup si ça se réalise, mais ça ne sera pas la première fois, ce sera simplement la énième fois. Il y aura la énième fois. Vive la République, vive la démocratie, vive le Sénégal, le combat.